Il s'agit d'un sujet manifestement obèse, on voit la couche de graisse au niveau du genou, mais en plus il avait une hypodermie de jambière qui s'étendait sur presque la totalité de la jambe, particulièrement épaisse au niveau de la moitié inférieure et qui adhérait au fascia. Et d'autre part, c'est un sujet manifestement ayant une grosse incontinence de sa grande saphène. Vous voyez ici à la jambe, elle mesure à peu près 8 mm de calibre. L'injection a été faite en introduisant un cathéter ici au niveau de la saphène malléolaire et le cathéter est dirigé vers la plante du pied, donc l'injection se fait à contre-courant, ce qui n'empêche pas d'avoir la totalité des veines du membre inférieur. Premier point, on mesure pour les repères la longueur du tibia. Ici, le repère inférieur, c'est la base de la malléole, le repère supérieur, c'est l'intérieur du genou. Ce tibia fait 34 cm, c'est une longueur moyenne, qui permet de repérer les perforantes par rapport à ces deux repères. En dehors de la grande saphène, qui bien sûr est une veine extrêmement dilatée, un problème qui nous paraît intéressant, c'est que, on a remarqué ça plusieurs fois, quand la saphène est incontinente et fortement dystrophique, et que le malade en plus est obèse, au niveau du pli de flexion du genou, lorsque la jambe est en flexion, la veine saphène se plicature, ici, vous voyez une plicature supérieure, une deuxième inférieure repérée par des têtes d'épingle. Donc c'est un segment qui certainement circule très très mal et qui est certainement une rançon de l'obésité. Dans le cas présent, la disposition des veines internes de la jambe est relativement simple. Il existe en fait une seule veine collatérale qui va rejoindre la cuisse la grande saphène, et vous voyez qu'elle a deux branches qui ne sont pas dilatées. Mais elles ne sont pas dilatées probablement parce que ce sont des veines assez superficielles, dermiques, et qu'elles sont incluses dans la sclérose. Malgré cet épaississement extrêmement dur, on voit qu'elles gardent leur sinuosité. Alors, le repérage des perforantes, on les groupe en deux variétés sur cette versant médiale de la jambe. Celles qui sont en avant, ce sont les perforantes tibiales, paratibiales des phlébologues, une à 5 cm de l'interligne, la deuxième à 13 cm, ce sont les perforantes dites de Bode, une seule perforante jambière inférieure qui est rétrotibiale, à 2 cm environ du tibia, c'est la perforante de Coquette. Enfin, une petite perforante toute inférieure que l'on voit ici, qui va rejoindre au niveau de la cheville, c'est une perforante jambière, l'origine des veines tibiales postérieures. Le reflux se fait au niveau du pied, et on remarque deux choses. D'abord, la dilatation de cette perforante, qui est presque constante, qui est sous-malléolaire, et la présence des vénules plantaires qu'on n'injecte pas, des veines cutanées qu'on n'injecte pas d'habitude. Elle montre une semelle veineuse, mais qui est de petit calibre, du type bourselet. Le premier point qui nous paraît important, c'est qu'il existe peu de reflux probablement au niveau de cette collatérale. Le tronc est modérément dilaté, les veines au niveau de la jambe ne sont pas dilatées. Mais ces collatérales sont reliées au tronc principal par des anastomoses courtes, de gros calibre, branchées sur le tronc de la grande saphène. Nous en voyons ici 4. La plus intéressante est celle-ci, qui est une veine qui va s'aboucher immédiatement au-dessus de la perforante supérieure de la saphène jambière, et qui porte ici une perforante de 5 cm, à 5 cm du moins. La deuxième perforante est branchée directement sur le tronc de la saphène, et ici elle est branchée également sur cette anastomose avec la collatérale. Le point important, c'est comment s'orientent les reflux. Tout d'abord, il est évident que quand il y a une plicature de la saphène, je répète, variqueuse, dystrophique, et en particulier chez l'obèse, au pli de flexion du genou, c'est bien sûr un barrage à la circulation normale. Mais inversement, ce barrage peut être utile contre le reflux. Deuxièmement, on s'aperçoit que malgré la forte dilatation de la saphène jambière, les veines collatérales ne sont pas dilatées, elles sont sinueuses, elles sont probablement aussi dystrophiques, mais en principe à cause de la sclérose. Au niveau de la cheville et du pied, on perd tout d'abord une très volumineuse perforante, que nous appelons malléolaire ou sous-malléolaire,
qui va de la saphène et rejoint le confluent des veines plantaires internes. Vous voyez, son calibre ici atteint 5 mm. On remarque en plus les veines de la semelle plantaire dite de Lejar, ici, ne sont pas dilatées, mais sont incontinentes. Habituellement, on ne les injecte pas. Remontons un peu plus haut, une perforante de cheville de petit calibre qui rejoint les veines tibiales postérieures à l'origine. Là, elles ne sont pas dilatées, comme vous le voyez. Continuons à remonter le long, cette fois de la jambe. Voilà l'anastomose entre le tronc de la saphène et sa collatérale postérieure. Et cette anastomose va se brancher une perforante de coquette qui va rejoindre les tibiales postérieures à ce niveau. La veine que l'on voit ici, figurée en violet, est ce que nous appelons la veine achilléenne interne. Souvent, c'est elle qui collecte des perforantes jambières inférieures. Elle se jette le plus souvent dans la petite veine saphène. Parmi les perforantes postérieures, on marque ici 2 perforantes gémellaires. Une gémellaire supérieure pour le jumeau interne, d'assez petit calibre, l'autre beaucoup plus volumineuse que nous appelons la perforante polaire du jumeau interne. Ensuite, nous avons cette perforante très fréquente qui est à 5-6 cm de l'interligne du genou et qui est une voie de dérivation. Lorsqu'il y a un reflux saphénien, souvent elle est arrêtée par la première perforante de la saphène jambière, quelquefois la deuxième qui est 5 cm plus bas. Et quand il y a une perforante et un reflux, la perforante est souvent dilatée. On marque ici qu'elle est de calibre normal. Au point de vue de la jambe, on remarque ici la terminaison de cette veine collatérale. Elle est un peu décalée, elle est plus postérieure, elle est en arrière du tronc au niveau de la jambe. On l'a soulevée pour bien voir les différents éléments. Nous voyons ici qu'elle rejoint la grande saphène par un orifice valvulé qui probablement est ici incontinent.